du gîte. C'est quoi le gîte Gîte de la boulangerie. le gîte de la boulangerie. Toujours avec mon ami frère Thierry, notre Suisse. Et là, on est parti sur Navarinx, c'est ça? Navarinx, exactement. Voilà, Navarinx. Et puis voilà, comme tu peux apercevoir, le ciel est magnifique. On a un temps magnifique. Il y en a pour certains, c'est magnifique. Il y en a pourtant, pour certains, c'est l'enfer, comme mon ami, parce qu'il n'aime pas le soleil, parce que la peau, pour lui, c'est pas la peine. Voilà. Et moi, tout à l'heure, je vais me transformer en Touareg. En Touareg. Voilà. Et pourtant, je crains pas le soleil, mais bon, je préfère protéger ma tête, voilà, quand même. Et puis voilà, et parti. On a deux autres amis pèlerins qui étaient là. J'avais déjà croisé à Cajar. C'est un couple et ils sont très sympas. Et là, voilà, on est parti sur Navarinx. Et aussi, mon ami Saint-Jacques. Allez, à plus tard. Les loulous, je vous aime. Salut mon amour. Bon, ben à plus tard, les Milo. Allez, belle aventure qui nous commence. On y va, mon grand. Bon, mais tu vois, nous, on a fait notre propre chemin. On a dit, on va pas faire le circuit complètement. Et on est descendu du village et on a fait le petit village Michel. Et là, on est en Porticini, on va monter direction le mont. Et là, je suis avec un monsieur qui est... Clarigé. Clergé Clarigé. Clarigé. Alors, il s'appelle monsieur Clarigé. C'est un paysan qui a cessé, en fait. Pas vraiment, mais Ouais, j'ai cessé l'activité. Voilà, il a cessé l'activité et on se disait, voilà, on s'arrête et pour discuter, pour échanger entre humains. Et là, Clarcini, il nous dit que le vrai chemin de Compostelle, c'est celui-là, l'ancien. Oui. Là, vous y passez. Eh ben, tu vois, si on devait suivre comme les autres, appliquer un chemin, on va dire l'autoroute, voilà, ça c'est pas mon truc. J'aime bien faire toujours mon propre chemin, personnalisé, et à croire, on est sur la bonne voie parce que c'est l'ancien chemin du Compostelle et qui a été clarifié par l'habitant M. Tu peux dire un mot, hein. Tu peux dire un mot. Je n'ai rien à dire. Et c'est bien dommage que tu as dit. arrêté du bon lait parce que depuis temps, moi je cherche à boire du lait dans le ferme. Ça va être dur à trouver, ça. Bah ouais, c'est comme tu dis, s'il y en avait 20 il y a une époque, maintenant aujourd'hui il y en a de moins en moins. Ouais, c'est ce qui nous. Peut-être grâce à Mazak. À Mazdak. Peut-être. Mais je ne sais pas si on y passe. Je crois que vous y passez pas parce que vous partez à droite. Ouais. Là, on va aller direction sur le mont, puis après on va continuer dans des petits villages encore, à part hors Mais sentier par en contre, fait. il va falloir trouver un pont pour passer. C'est ça qui va être le plus dur. Passer sur le Gave, parce qu'il y a le Gave qui passe. Bah, il y a sur le Il n'y département. a que Mazak, hein. Il y a Mazdak, Ouais. et c'est un peu plus loin encore. Ah ouais, c'est par là. Bah, on irait sur là. Il y a quoi? Il y a 3 km, 3-4 Bah, vous allez à droite après, non. D'accord. Mais moi, enfin, Si, si vous voulez passer par Mont, vous passez par Mont. ouais. Mais il faut monter à Mont, C'est pas grave, il c'est faut pas grave, c'est redescendre. pas grave, on a l'habitude. Depuis Puy-en-Velay, je fais que ça, moi. Oui. Oui, mais après, vous allez être obligé de passer par la 117, par la 817, par la départementale. Ouais, bah on prendra le Vous départ. allez la longer un peu plus. Ouais, Ah, il y a une voiture, ouais. Ok, bah écoute. Bah voilà, hein, belle rencontre. Voilà, c'est toujours la même chose. Tu peux filmer la voiture, tu vois. Tu vois, les gens qui considèrent qu'ils ont une grosse bagnole de ci, de ça, pas de bonjour, rien du tout, c'est toujours fuck.
voilà, de monde à part. On a vraiment des gens du coin, des vrais. Et là, on a des grosses sociétés qui n'ont rien à foutre de l'humain, ils sont prêts à être écrasés. Enfin, bref, Voilà. c'est Après, ça. c'est bon, ils ont les moyens de se payer une voiture. Ouais, mais tu sais, ils peuvent payer ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon truc. Mais ils sont toujours pareils. Ils considèrent l'humain comme de vaut rien. S'il est prêt à t'écraser, il t'écrase. 6 heures, ils ont C'est tout, comme l'industrie, hein, regarde. Ouais, ouais. Voilà. On peut en parler des sujets là-dessus dans les industries. De plus en plus, les petits fermes aussi. Voilà. Ouais, ouais. C'est malheureux, mais bon. En fait, je trouve dommage qu'il n'y a plus de plus en plus cette solidarité entre Ça va humains. faire déjà. Voilà. Je sais On pas. n'en sait pas. Bon, si tu veux dire un mot. Tiens, vas-y. Tu veux dire un petit mot, mon ami? Alors écoute, c'est un super endroit, on est sur le vrai chemin, ça me réjouit, on est sur l'ancien chemin et on va faire une belle petite balade d'environ 30 km jusqu'à Navarinx et ça va être parfait. Ah, Tu pensais pas Belle journée. Tu pensais pas qu'on s'était sur le vrai chemin quand même, hein? Ouais, c'est. Tu vois c'est comme étonnant, quoi, c'est hein, magnifique, le c'est cœur magnifique. il nous amène. Bah oui. Et en plus c'est confirmé par monsieur, c'est ça ce qui est dingue par les habitants. Vous allez magnifique. vite pour ça. Passez 300 mètres, là, après vous n'y êtes plus. Ah mais ça je m'en doute. Mais vous allez croiser le commissariat qui part dans l'autre sens. D'accord. Ok. Enfin, un commissariat. Bon. Merci, à plus tard. Bon, sur le chemin, on s'est arrêté dans un petit snack. Il y a un homme, un garçon, qui s'appelle Jeff. Il est exceptionnel. Vous allez voir. Si, pour moi, tu es exceptionnel parce que vraiment, les échanges que nous avons eus étaient formidables. Mais sincèrement, je te dis vraiment au fond du cœur parce que des mecs aussi comme toi sur le chemin, ben, on en rencontre. C'est très peu et vraiment l'échange que nous avons eu, c'est énorme. Tu m'as appris encore une chose que grâce à lui, je veux le faire parce que pourquoi? Quand je te dis, je ne suis pas dans la croyance, mais par contre, ceux qui ont eu l'expérience de faire ce chemin de Saint-Jacques-Compostelle avec Bella, qu'ils ont cette expérience, eh ben, tu vois, je préfère croire à des personnes qui ont eu cette expérience qu'une personne qui n'a rien fait dans sa vie, encore une fois de plus, blablabla, qui brasse du vent. Et moi, en fait, du compte, ces gens-là, tu sais quoi, je vais te dire, je ne sais pas ce qu'ils font ces métiers. Les gens qui brassent du vent. Je dis, arrêtez, allez-y, faites de la clim. Vendez de la clim, la climatiseur. Ça, c'est pour les vents, tu vois, pour rafraîchir, pour le chaud. Mais voilà, moi, je n'aime pas ça. Et moi, j'essaie d'être toujours dans le progrès. Quand on a un problème, quand on a un souci, il faut trouver un remède, il faut trouver des solutions. Et moi, je suis là pour trouver des solutions. Et là, on était épuisé avec mon ami Stéphane qui est derrière. Alors, on a mangé depuis tant sur le chemin, je pense que j'en avais dit dans la vidéo, je ne sais pas si tu m'as suivi. C'était quand j'ai passé mon vrac, là où j'ai fait mon apprentissage de plomberie, où j'ai mangé du cèpe aux champignons, donc qui est la région. Et comme sur le chemin, j'ai toujours pensé, eh ben, tu devinerais combien? Qu'est-ce que j'ai mangé à ton avis? Des cèpes aux champignons. Et je suis tombé par un expert, justement Jeff, c'est un expert des champignons. Et on en a parlé un petit peu de variété, bien que le temps qui me manque, parce qu'on a encore, je pense que 12 km qui nous restent, l'histoire de 2 heures, 3 heures, tranquillement, mais vraiment, point d'arrivée. Et là, je vais te présenter Jeff, son établissement qui est génial, c'est un très bel établissement. Ah bah tiens, regarde, voilà, point d'arrivée, elle est là. Voilà. Et voilà. Alors quand je t'ai dit exceptionnellement Jeff, comment il est, regarde comment il est. Oh. Et moi ça j'adore. Tu crois que tu trouveras des gars comme ça? Ah ben voilà.
Eh ben ça, j'apprécie, Jeff. Voilà, liberté. Et voilà son établissement. Et il est très bon amateur de photographe parce qu'il est exceptionnel, on le voit, tu vois. Il est très bien équipé. Je sais de quoi j'en parle. Et voilà son établissement. Alors Jeff, s'il te plaît, tu peux me dire 2-3 mots de ton établissement, je te trouve. Bah écoute, c'est un petit lieu, certains disent atypique, moi je dis un lieu qui nous ressemble, qu'on a ouvert pour être sur le chemin et pour accueillir ceux qui ont faim et ceux qui veulent dormir. Donc on a un petit gîte à côté aussi, un petit gîte qui s'appelle la Maison du Grillon, où on peut accueillir quelques personnes quand on a un peu de temps, quand le snack et le bistrot nous laissent du temps pour accueillir dans le gîte. Parce que c'est vrai que pour l'instant on est calme, c'est au mois de mars, mais dès le début avril, on va rentrer sûrement dans une grande activité de passage. Et donc voilà, il va falloir, on n'est que tous les deux avec ma femme, donc on a du boulot. Voilà. Mais c'est que du plaisir. Alors Jeff, tu m'as parlé tout à l'heure, quand je t'ai dit mon but c'est directement le Finistère. Ouais. Et toi qui as fait le chemin de Saint-Jacques-Compostelle, qui a été au Finistère, tu peux me dire où est-ce que je dois me rendre comme destination? Voilà. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu là. C'est que j'essaye de dire à ceux qui vont à Finistère, qui veulent en faire un but final, la mer, le coucher de soleil, etc. Il y a un autre endroit où il est judicieux, ou en tout cas spirituellement important d'aller, c'est à Moutsia. C'est donc une étape un peu plus loin. Je crois que c'est à 20 et quelques kilomètres. Qui est l'autre bout de la terre. Il y a le bout de la terre qu'on appelle Finistère, mais il y a aussi l'autre bout de la terre, Moutsia, qui a un côté beaucoup plus, pour moi, spirituel. Et, enfin, je le dis souvent, faut pas que ça devienne une habitude, mais côté plus spirituel, Moutsia, et côté plus païen, Finistère, avec plutôt un rituel. Voilà. Et donc ces deux endroits, il ne faut pas les rater. Donc, voilà. Alors, oui, mais alors spirituel, c'est plus. Et puis alors à Moutsia. Voilà. À Moutsia, le dernier jour que vous restez, il y a un bar à vin où ils sont gentils, où ils vous font découvrir les grands crus de l'Espagne, les grands vins blancs d'Espagne. J'ai fini ma soirée juste avant de partir chez ces gens-là. Ils nous ont accueillis vraiment comme dans leur famille. Voilà. Ok. Alors, spirituellement, quand tu dis spirituellement, c'est plus dans les dogmes religieux que. Non, plus de les. C'est très dur à expliquer, voilà. Mais on se sent bien. Il y a un endroit, voilà. On se sent beaucoup plus au calme. Finistère, ça bouge. En plus, c'était la fête, oui. La fête du couteau, des linguistes, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc ça a été un peu grosse fiesta, donc pas beaucoup de calme. Et Moutsia, il y a un côté beaucoup plus où on peut se retrouver soi-même, je crois. D'accord. Voilà, juste avant de partir, ça fait du bien parce que il faut mesurer le temps qui nous sépare entre le chemin et sa vie, sa nouvelle vie, ou en tout cas quand on rentre chez soi, où on va reprendre des activités, on va reprendre un rythme qui n'est pas forcément le calme du chemin, et donc ça permet de faire un petit break final avant le retour. Voilà ce que je peux en dire, hein, ouais, écoute, déjà mille merci comme ça de partager, au moins ils le sauront, les personnes qui me suivent et ou qui suivront aussi dans le futur. Alors je vais te dire ce que c'est parce que lui il a sa carte, voilà. Saint-Jacques-de-Compostelle, on est là, tu vois. C'est ici le Finistère, et là ce qu'elle disait c'est là, en fait ça fait espèce d'un triangle, tu vois, et de repartir. Et voilà son bar. Je vais te montrer un petit peu là où on est arrivé. Mon ami Thierry, il est là. Hello. Ça Thierry? Salut les amis. Voilà. Tout va bien? Et ben on est là, tu vois. On est chez lui dans un petit coin, mais vraiment paradis. Pour te dire. Et regarde,
Regarde son touche personnelle, les toilettes, ils sont à l'extérieur, tu vois. Ça, je trouve ça génial, qui a été fait. Et regarde ça. Regarde sur quoi tu tombes. C'est pas magnifique ça? Et c'est vraiment très, très bien, à part le feu de verre qu'il a mis là pour le moment. Mais c'est très 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 propre. Vraiment là, on a resté. Là, on va prendre vraiment le temps pour rentrer tranquillement. On n'est pas pressé. Même si on rentre à 5 heures, on s'en tape. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive sain et sauf. Et voilà, il est là. Bon, sur ce, je vous embrasse. Et mes loulous, je vous aime, mon amour. De même. Et la Milo, je te dis à très bientôt. Allez, salut. Regarde, Jeff, il nous avait parlé des gens de la forêt. Regarde, depuis tout à l'heure que nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de ce lieu. Nous ne faisons que les traverser. Notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer. D'après quoi nous reviendrons à la maison. Nous reviendrons à la maison, je crois. Oh, je suis épuisé. Y a-t-il une vie avant la mort? Ah, j'adore. Another world is true life possible. Et regarde, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est leur petit coin. Ils ont dit un petit peu, regarde. Je ne veux pas rentrer parce qu'on a du chemin encore. Et quel est le plus important, le chemin ou la destination? La compagnie. Ouais. Mais vraiment des très 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 belles textes. Voilà. Et j'aimerais tellement m'arrêter là. Ça va être de... Ah ouais, regarde. Ouais, ce qu'ils ont fait, c'est énorme en fait. Ah, l'été, ça doit être vraiment formidable ici, pour les pèlerins. Regarde. Énorme. Et en fait, il y a des gens, je crois, ils vivent un peu plus bas. Il m'a dit, si on rentre là-bas, on ne sera pas arrivé avant 8 heures de soir. Parce qu'ils ont la tchatch et comme j'aime la tchatch aussi, mais c'est pas le problème. Mais là non, déjà on s'est bien opposé les Jeff et voilà, on voudrait bien rentrer tranquillement, histoire aussi de digérer parce que ouais, là j'ai mangé des cèpes au chambon, des œufs au cèpe. Que je raffole en fait, et c'est vrai que là c'est du solide, donc j'ai bien mâché jusqu'à que ça fasse vraiment la bouillie dans ma bouche pour pas qu'il puisse m'altérer mon estomac en fait, mais normalement j'espère que ça devrait bien se passer. Et en fait je ne pouvais pas, la tentation était trop grande. Bien que j'ai de la soupe encore que j'ai acheté hier là, de 2 pots, donc j'ai fini ce matin la soupe et il m'en reste encore un pot. Et celui-là, je vais essayer de le manger soit ce soir, soit pour demain matin au petit-déj. Voilà. Bon ben allez, à plus tard. Tu vois, on a le chemin maintenant qui est plat. Mais l'endroit où j'ai filmé là, j'avais pris des photos. Tu vas voir sur le truc. Tu vois là où la maison, là, le villa où j'avais filmé, c'était ici en fait. Et donc on est revenu là et ça va être là. On est tombé
comme Jeff il nous avait bien prévenu, hein. Vous allez monter comme ça, un petit peu de plat au niveau du villa. Puis après, il va y avoir un putain de descente. Et il y a une descente, mais surtout c'est la montée elle était comme ça, elle ruse. Hein. Oh putain. Et, ce qui est bien, c'est qu'on s'est pas arrêté. On a fait que monter. Qu'est-ce que comment tu ressens toi? Alors c'était une belle montée, heureusement qu'on a mangé les œufs là. Ouais. Jeff. Attends, viens, je vais te mettre un peu de la lumière parce que... Ça nous a donné la patate et puis ça s'est bien passé. On est monté ça bien. Ouais. Et on va bien finir l'étape. Et qu'est-ce que je vais dire? Mais sérieusement, alors ça je le répliquerai en fait, je le redirai à tous les marcheurs, parce que je dirais marcheurs ou les... Il y a une voiture, ou comment ça s'appelle, ou qui vont faire le GR65. Je vous promets, arrêtez-vous chez Jeff, prenez des vitamines. Et prenez des vitamines parce que là vous en aurez besoin. Et nous heureusement on s'est arrêté là, on a mangé, bien que j'ai comme je dis, c'est la première fois que je mange des œufs au cèpe depuis le temps que j'en parlais dans mes vidéos précédentes au Mont-Aubrac, ce qui me rappelait les meilleurs souvenirs. Mais franchement, prenez vraiment de quoi manger un petit peu pour ralimenter et reposer, prendre l'énergie pour affronter ça, parce que là, elle est vraiment raide de raide. Et il avait raison, Jeff. Merci Jeff, si tu regardes la vidéo, je te remercie pour tes belles conseils et t'inquiète pas, j'ai la puce à l'oreille comme on dit chez nous. Voilà, sur ce, à plus tard. Eh pourquoi? Non, on va être internet. Et quoi? On est, c'est un chasse aux sangliers en cours. J'ai pris tout à l'heure en photo. J'espère qu'on ne nous prendra pas pour des sangliers quand même. Hein? Donc on ressemble pas à des sangliers, c'est bon. Ouais. Plus rien. Il y a des chasseurs et ils sont en orange. Tiens, regarde. On peut pas trop les identifier de loin, mais voilà, ils sont en orange, en fluo. Et j'espère qu'on ne prendra pas quelques chevrotines. Hein. Eh messieurs, vous prenez pas les pèlerins pour des sangliers, non, par hasard? Ah, Hein? c'est bien, c'est bien. C'est bon, vous avez pris quelques blancs, quelques verts ou pas? Pas encore, j'y croyais. Ah. Voilà. Alors quel poids? Le poids du péché ou le poids corporel? Ouais. Et ça va, ça se passe. Et dis donc, c'est plus comme avant maintenant, vous avez été tel qui là. Avant, c'était pas ça. Ouais, ben c'est très gentil, monsieur. Ouais, je sais, hein. Ah oui. Eh ben, vous savez, c'était où on a croisé les sangliers? Ah, on a croisé 3 beaux sangliers. Ouais, c'était dans une autre petite village ou ville, je sais pas. On traversait les chemins de fer. Arzaké, là. Ouais, récemment, magnifique. Hein. On a assisté à 2 sangliers là, mais magnifique. Hein. Ah. Bah écoutez, je dirais bonne chasse. Bonne chance. Pas trop quand même. Hein. Non mais je déconne. Je déconne. Ah bah oui, heureusement. Oui, moi je suis, enfin j'ai grandi à mon adolescence, on va dire entre 2 chasseurs. J'avais 2 amis qui étaient chasseurs. Et on les accompagnait avec un autre ami, on était 4 potes et 2 qui chassaient et 2 qui... du Cantal. Ouais, de Saint-Flour. Voilà. Bon mais écoutez, bonne chasse. Hein. Merci. Regarde leur chien. Ouais, j'adore. Ouais. Ah, il a le GPS, c'est bien.
Ah ben oui. Allez, j'arrête parce qu'il va nous suivre. Regarde. Ah, j'adore. Là-bas sur le petit truc en fait, c'était indiqué derrière la voiture ici là, sur la photo. Et la parole de Yeshua t'est dit celui qui boira de cette eau aura la vie éternelle. Alors, je suis pas sur le truc mais franchement l'eau, elle a un goût mais alors exceptionnel. Et d'après les habitants d'ici, l'eau est bénéfique pour la santé. Voilà, et après, alors est-ce que c'est les croyances ou pas, j'en sais rien. Mais en attendant, le goût de l'eau, elle est magnifique. Elle est vraiment bonne, mais vraiment de bonne. On sent ni le calcaire, le goût, le truc, ce qu'on boit en général dans les robinets. Dans les tuyauteries, enfin je suis bien placé parce que j'étais un ex-plombier et on sent plus ces goûts chimiques, mais vraiment elle est exceptionnelle. Oh putain, je me suis vraiment une belle gorgée, j'ai rempli ma bouteille à fond, 1 litre en général, je ne remplis jamais autant parce qu'il y a le poids. Et mon ami, il avait encore une autre bouteille, il en avait un autre vide, j'ai fait remplir, il porte pour ma place, merci. Et mais vraiment voilà, elle est exceptionnelle. Ça me fait du bien. J'aurais aimé avoir de l'eau, ça sur toute la route. Enfin bref. Mais voilà, j'espère. Alors, quoi qu'il en soit, c'est quoi elle va apporter tous ses fruits à travers mes organes. Voilà. Voilà, sur ce, on continue. Il ne nous reste pas beaucoup de kilomètres maintenant. Il doit nous rester à peu près 3, ce que nous avait dit Jeff. Après la fontaine, vous aurez à peu près 3 km, voire même un peu plus. Mais bon, il ne nous reste pas beaucoup. Puis voilà, vivement. Parce que là, la montée, ça va. Mais quand tu descends, tes pieds, ils frottent sur les chaussures. Ça commence à être désagréable. Voilà, sur ce, à plus tard. Salut mes loulous. Je vous aime. À plus tard. Salut mon amour. Tu vois, on est arrivé à Neverinx, j'ai déposé les affaires et donc ce soir on va dormir dans un endroit paroissial. Apparemment l'adresse qu'il m'a donnée c'était un truc de paroissial. Apparemment le monsieur là normalement où je devais dormir il s'appelle je suis au bout de la langue là. Et mais bon voilà encore ça va être ça. C'est pas grave, ça va être mon truc. Et là, je te présente, tu vois, un petit peu ce que c'est le centre-ville. Un petit peu. Ah, c'est sympa. Une brasserie. Tu vois, on va plus passer par là. Plus ou moins le centre de la ville. Mais il n'y a rien de assez spécial, voilà. Je voulais savoir si je pouvais trouver un petit boutique de enfin un petit épicerie qui vend des produits terroirs.
Et le seul chose que j'ai trouvé c'était une boucherie, mais bon, là où il y a du cochon, moi je mange pas de cochon. C'est le seul truc que je n'arrive pas à manger. Ouais, c'est rien à voir avec ma croyance, c'est plus... Bon, je comptais ça en restaurant. C'est plus le formatage, voilà. Et quand il y a d'autres trucs, bah, c'est assez sympa de goûter. Là, c'est encore une autre endroit, tu vois, c'est assez sympa, regarde. Là-bas, c'est fermé. Tout à l'heure, c'était avec Jacques, j'avais prêt à apporter. Là, derrière la mairie. Voilà. Non, mais tant pis. Hein. Et dans l'église, ben, j'aurai même pas le temps. Tu vois, il est 7h moins 10. Bon, mais tant pis. Je me contenterai de la soupe, mais apparemment, ils ont de la volaille et ils ont coupé de la volaille. Ce soir, du vrai, les gens, ils ont insisté apparemment. Mais sauf que moi, je peux pas manger de la volaille, de la viande. C'est hors de question. Je peux me contenter des œufs à la rigueur comme j'ai mangé. Mais à aucun moment je ne mangerai de la viande pour le moment. Jusqu'à que l'arrivée, non, c'est hors de question que je prenne des grands risques pour quoi que ce soit. Parce que je sais pas mon corps comment il va réagir vis-à-vis de ça et je ne prendrai pas cet risque. Voilà, je reviens à mon endroit. C'est là où il y a les bleues turquoise. Ouais, ça sert à rien de prendre des risques. Si c'est tout ça pour comment ça s'appelle, pour jeûner 21 jours proprement et réinitialiser mon corps, qu'aujourd'hui, qui sent petit à petit, je reçois des aliments propres, que des produits terroirs, des œufs, qui ont des cours, j'espère, Beauvais. Et des cèpes, je pense que les cèpes, il a de l'année dernière en fait. C'est ce qu'il m'a expliqué Jeff. Mais vraiment, elles étaient bonnes. J'ai pris 2 assiettes. Et voilà, déjà à midi, ce que j'ai mangé avec des œufs, avec des cèpes, il y a bourré de vitamines. Et ce que j'ai besoin le plus simple en fait, voilà. Où je suis, c'est centre paroissial de Saint-Froid-Xavier. Et voilà, sinon il y a Carrefour, il va arrêter, il est 18h, 19h. Bah tiens, tu sais quoi, je crois que je vais aller à Carrefour, tiens. C'est pas grave, je vais aller à Carrefour, il est juste un peu plus haut. J'ai besoin en fait, j'ai plus de savon. Et si je peux trouver, s'ils vendent du local, un jus de pomme. Parce que j'ai vraiment besoin de sucre parce que j'essaie de me rattraper un peu. Et tu vois, toujours le ventre bien plat. Et parce que je bois énormément. Et voilà, tu vois, ce qui est paradoxal, quand je jeûnais, je buvais pas autant. Tu vois. Et là, je bois en moyen tranquille 2 litres. Mais vraiment tranquille. Et pourtant, quand je jeûnais, je buvais pas trop 2 litres. Tu vois, comme quoi. Et voilà, je me sens en pleine forme et j'avance toujours le même rythme, 30 km. Et donc, Thierry, il n'arrive pas à en croire. Bah voilà, et on marche ensemble. Michette, il avait des ampoules, maintenant ça commence à aller mieux, il commence à avoir un petit peu... il accélère, tant mieux, je suis bien content parce que ça me motive. Parfois, tout à l'heure, ce matin, il avait un sacré rythme et pour un Suisse, je peux dire qu'on disait qu'ils sont là. Non, il est très très bien et je l'apprécie énormément, Xavier, Thierry. Alors si j'ai dit Xavier, c'est que je voudrais appeler un de mes potes qui s'appelle Xavier. S'il est sorti de ma bouche, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien toujours. En attendant, Thierry, c'est un bon compagnon de chemin de route, franchement, l'amitié, le fraternel, le chemin il t'apporte, tu sais quoi, mais mille merci au ciel, tu sais,
Moi, vis-à-vis de ma croyance, moi je sais qu'il y a un créateur, je ne suis pas dans cette dogme et que je respecte. Hein. Mais le chemin il t'amène tout, sérieusement, il t'amène vraiment tout. Et tu fais faire vraiment une belle thérapie, il n'y a pas meilleur. Tu abandonnes toutes tes psy à la con, d'essayer de ça, enfin moi personnellement. Et ça te libère énormément. Voilà, sur ce, il y a les petites carrefours, regarde. J'y suis là, on y arrive. Et voilà. Allez, à plus tard.